Je vous le disais à l'instant, en prévision de Eid al-Fitr, la Société nationale des autoroutes du Maroc appelle autant que possible ses usagers à bien planifier leur voyage pour éviter les pics de trafic. Des pics qui seront enregistrés mardi ou mercredi entre 16h et 22h. Les développements avec Marim Amlal Houda Jadid sur un récit de Salima Benabou. Trafic plutôt fluide sur l'autoroute malgré les multiples alertes à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Et pour cause, ADM est sur le pont, ouverture de guichets supplémentaires au niveau des péages, information du trafic en temps réel. Ces vacanciers s'apprêtent à passer une demi-journée plutôt tranquille au volant malgré les quelques légers ralentissements du côté de Rabat. Nous nous dirigeons vers Souk Larbek pour quelques jours. Le trajet est très agréable. Finalement, il n'y a pas vraiment d'embouteillage, ni de stress, rien du tout. Dans le sens des allées, ADM prévoit des pics de fréquentation au moins jusqu'à 22h ce soir. Depuis cette salle de contrôle, il lui est possible de sécuriser, fluidifier et contrôler les axes. De quoi permettre également aux automobilistes de préparer leur voyage et de consulter le trafic en temps réel. Cette salle, composée du matériel dernier cri, nous permet d'avoir un visuel sur l'ensemble du réseau autoroutier national, et ce grâce aux centaines de caméras qui longent les différentes routes. Dans le sens des retours, des pics de trafic sont également attendus mardi 1er avril ou mercredi 2 avril, qui coïncidera avec le jour du retour des vacances de l'Eid, entre 16h et 22h. Toujours à l'occasion de l'Eid, élégance et sobriété sont les maîtres mots pour les tenues traditionnelles, des tenues rangées depuis un moment dans les dressings, mais pour de nombreux retardataires, c'est le rush de dernière minute dans les différents marchés et magasins du royaume. Exemple à Marrakech avec Isa Charqi et Rafiq Agomet. Si le ramadan est le moment idéal pour refaire sa garde-robe traditionnelle, la fête de l'Eid est également une occasion à ne pas rater pour confectionner de belles tenues. Djellaba ou encore gandoura sont en effet très sollicités en cette période. Et malgré la forte demande, couturiers et couturières s'efforcent de répondre aux exigences de leurs clientes. C'est la période de l'Eid, nous recevons beaucoup de commandes, essentiellement des abayas, des gandouras ou encore des kimonos. Nous travaillons sur commande, mais nous proposons également des pièces à la vente. Le plus important en ce moment est de satisfaire les clientes et leur livrer leurs commandes à temps pour l'Eid. Je confectionne depuis longtemps les tenues ici. J'aime le travail de cette couturière. Je suis donc venue pour ficeler les derniers détails de ma tenue de l'Eid. J'ai choisi cette année un modèle de abaya sous forme de djellaba. Et si certains optent pour du sur-mesure, d'autres se dirigent plutôt vers des enseignes de prêt-à-porter qui allient modernité, chic et authenticité. On a préparé de très très belles tenues, des pièces raffinées, des pièces uniques pour notre chère clientèle. Nous avons remarqué que la clientèle marocaine a vraiment envie d'être belle, d'être élégante pour cette fête, et je le comprends. C'est un moment de partage, c'est un moment à célébrer en famille et surtout avec élégance. On allie le moderne avec le traditionnel, ça fait des pièces néo-boldi magnifiques. Je suis venue dans cette boutique pour me trouver une petite tenue pour l'Aïd. Je suis tombée sur cette jolie blouse. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'elle a un effet elle est à la fois moderne et à la fois petite touche marocaine. Et voilà, j'adore. Tenue traditionnelle, classique ou modèle revisité, il y en a pour tous les goûts et le plus important est d'être sur son 31 pour cette fête tant attendue de l'Aïd. Symbole d'un partenariat stratégique ininterrompu entre Rabat et Washington, le Congrès américain a adopté une résolution reconnaissant les 250 ans de relations diplomatiques avec le Maroc, une décision saluée par un nombre de diplomates et d'experts à l'international. Je vous propose d'écouter leur analyse dans ce reportage tourné à Washington sur un récit de Wissal Hallam. Depuis plus de 250 ans, le Maroc et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques solides, fondées sur un partenariat stratégique et une coopération mutuelle. Et ce, dès 1777, lorsque le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, marquant ainsi le début d'une amitié qui n'a cessé de se renforcer dans des domaines politiques, sécuritaires, économiques et culturels. L'importance que le Maroc a donnée à la reconnaissance de l'Amérique a été vraiment un point tournant qui, jusqu'à aujourd'hui,
prouve que le Maroc, pendant 250 ans, a maintenu une relation d'amitié et de coopération avec l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis figurent parmi les partenaires majeurs du Maroc, un rapprochement encore consolidé par la reconnaissance historique de Washington de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Cette décision a appuyé davantage le soutien américain à l'initiative marocaine d'autonomie, considérée comme la seule solution réaliste, sérieuse et crédible aux différends autour du Sahara marocain. Une amitié solide confortée par la décision de la Chambre des représentants américaine cette semaine d'adopter une résolution dans ce sens. Avant tout, les États-Unis et le Maroc entretiennent une relation stratégique solide. La décision prise aujourd'hui en est à la fois le résultat et un levier pour la renforcer davantage, ce qui revêt une importance majeure. Elle envoie un message clair aux acteurs régionaux et à la communauté internationale. Les États-Unis font du Maroc un partenaire prioritaire et inversement, le Maroc accorde une attention particulière à sa relation avec Washington. Sur le plan militaire, l'exercice African Lion, l'un des plus grands entraînements conjoints en Afrique, illustre la solidité du partenariat en matière de défense entre les deux nations. Des nations qui écrivent leur histoire à travers une alliance illustrée notamment par des rencontres diplomatiques clés, comme celle entre Feu Sa Majesté le roi Mohammed V et le président Franklin Roosevelt lors de la conférence d'Anfa en 1943. Cette tradition s'est poursuivie avec les visites régulières de Feu Sa Majesté le roi Hassan II aux États-Unis et se perpétue aujourd'hui grâce aux initiatives de coopération menées sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les Marocains parmi les premiers à admirer l'éclipse solaire partielle ce samedi. La Lune a en partie caché le soleil, une image spectaculaire que beaucoup ont suivi à l'œil nu. C'était possible de l'observer en Afrique du Nord, en Europe et au Canada. Retour sur ce moment inédit depuis le ciel de Marrakech dans ce reportage de Hussein Houban et Adnan Seylani. Salim Abnabo pour le commentaire sur image. Spectacle rare, observé à 9h30 ce matin, à condition de se protéger. La rencontre entre deux astres les plus lumineux de la galaxie, la Lune et le Soleil. À Marrakech, cette éclipse partielle était parfaitement visible, de quoi susciter beaucoup d'émotions chez ces élèves ayant fait le déplacement spécialement pour l'apercevoir. C'est la première fois que je vois une éclipse de mes propres yeux, c'est très joli, très intriguant. Très belle expérience. C'est l'occasion de s'intéresser à l'astronomie. Cela permet également aux plus petits de connaître et de comprendre l'existence de tels phénomènes célestes. Un phénomène qui peut se produire 1 à 2 fois par an. Mais en plein jour, c'est encore plus rare. Celle-ci a une particularité et pas des moindres. Les Marocains et les Mauritaniens sont les premiers à la découvrir. Il s'agit d'une éclipse partielle. Cela dépend de l'endroit où nous nous trouvons sur Terre. Depuis notre région, cette fois, la surface de la Terre obstrue seulement une partie du disque solaire, car l'alignement Soleil-Lune-Terre est imparfait. Les derniers à la voir sont les habitants de la Sibérie, à plus de 8000 km au nord-est du royaume. Et pour tous les Marocains qui l'auraient raté, pas de panique, soyez au rendez-vous le 12 août 2026.